Kanji à droite une fois avec Yaquez. Il n'y a pas de faute commise sur Yaquez. Rentre en touche pour le Canada. Le coach Yakin ne doit pas être mécontent de ce qu'il doit. Il manque un petit but à cette sélection suisse, mais le coach canadien peut se dire à peu près la même chose. Entre un match assez équitable, finalement. Les Suisses ont tout intérêt à gagner le match, parce qu'en cas de match nul, ce sera une qualification à la première place pour le Canada. Oui, c'est bien de préciser. Attention à cette possibilité de contre-attaque avec Xhaka qui vient chercher Manzambi, Xhaka. Xhaka encore, Xhaka avec Sow qui trouve Mbolo dans une position inhabituelle pour lui. Mbolo encore. Mbolo, le goal avec Freuler et faute offensive de Breel Mbolo. Et je pense qu'on va en rester là tout doucement pour cette première période. Et on n'est pas gâté par les buts depuis que nous commentons ensemble. Mon cher Xavier, mais ça va venir. Il faut rester optimiste. J'espère. Je sais pas si... Deuxième mi-temps, ça va dérouler. Ça va dérouler en deuxième. Il y a votre sentiment sur cette première période, Xavier, avant de rendre l'antenne, puisqu'on va siffler la fin dans une quinzaine de secondes ici. Oui, première période assez équilibrée avec chacune des équipes qui a eu son moment. Alors ça manque d'occasions franches, peut-être celle de Mbolo qui est certainement la plus précise, mais en tout cas on a un match qui n'est pas déplaisant, mais que on a vraiment plus de buts. Les buts, c'est dans l'autre rencontre. Il a bien choisi Franck. Avec Nordine que l'on salue, que l'on embrasse. Voilà Jérémy, ce que l'on peut dire de cette première période ici, pour cette rencontre entre la Suisse et le Canada. 0-0 tout à l'heure. Eh bien, tout à l'heure, ça ira vite, on a plein de choses à montrer, puisque si Franck a de la chance, nous aussi, puisqu'on n'a rien raté de ce qui s'est passé dans notre rencontre. On vous les propose dans quelques instants. À tout de suite. Gue udah selesai gambar terus gue pencet submit. Terus karena gue gabut akhirnya gue klik mas. Kalian tunggu Pierre supporter les Diables Rouges. tapi gue bingung kok waktunya gak jalan. Dan ternyata À la WEX, nous aidons les entreprises wallonnes à exporter leurs produits et leurs services. Nous organisons chaque année plus de 150 manifestations internationales, nous octroyons des aides financières et nous vous guidons dans vos démarches via notre vaste réseau de conseillers à travers le monde. Vous n'êtes pas encore membre? Contactez le centre WEX le plus proche et laissez-vous porter vers la réussite. Topi ibu ayam gak boleh. Nos interviews de la Coupe du Monde sur notre RTB Facture. Téléchargez-les. Kamu gak boleh pegang HP. Uang ibu banyak ini gak ada ayam. Ayam kamu mah. Ce n'était pas bien long cette petite publicitaire, tant mieux parce qu'on a pas mal de choses à dire. D'abord un petit peu de table sur le match de la Suisse. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première mi-temps, ma chère Cécile? C'était assez équilibré finalement. On s'attendait quand même à une remise de la Suisse, même si on connaît le pressing du Canada, mais voilà, assez équilibré. Ça s'est un peu animé sur la deuxième partie de cette première mi-temps. Moi j'ai bien peur que les Bills tombent que les 0-0. C'est dire, pour avoir commenté avec les Angleterre, mais plus sérieusement, on voit les intentions de deux équipes, mais je trouve qu'il y a énormément de ratés, de déchets, pas assez de justesse quand on joue contre des équipes qui mettent beaucoup d'intensité physique, notamment dans le pressing. Donc forcément, quand vous n'êtes pas précis, vous ne créez pas grand-chose. Ouais, assez brillant, je trouve, dans le chef des Suisses. À plusieurs moments, ils avaient comme des bons coups à jouer, et c'est même l'avant-dernier choix qui n'est déjà pas le bon. Donc à partir de là, c'est difficile d'aller. On y revient dans quelques instants avec les analyses sur cette rencontre. Mais priorité au but et les buts, c'est dans l'autre match qu'il fallait aller les chercher. Match diffusé sur la une. Je vous le rappelle, le petit coup de zapette, ce n'est pas interdit, évidemment. On y va, et il y en a eu 3 dans cette première période, on voit le premier. Ben oui, mais on parlait de cette pépite lancée en avant-match. C'est déjà un début du tournoi, hein, à la Ibrahimovic qui nous envoie. Oui, magnifique, vraiment tout ce qu'il fait, le dribble, la frappe. Petit point d'interrogation sur Abounada quand même, parce que le ballon n'a pas complètement dans la lucarne, pas pour redire les mérites, mais je me demande dans quelle mesure il ne sait pas faire mieux là-bas. Cela dit, frappe vraiment magnifique, il a passé toute la défense en revue comme ça à 10 magnifique. Techniquement exceptionnel, et c'est un énième but en dehors de la surface de cette Coupe du Monde qui les valorise beaucoup. Celui-là est un peu moins bon. Assist de Zeko. Ouais, exactement, et Sultan qui a pas de chance, moi je trouve limite le gardien encore plus pris à défaut ici, parce que certes le contre-pied est là, mais la reprise d'appui n'est pas non plus un truc de gérer. 2-0 donc à ce moment-là, la joueur des Bosniens qui se disent youpi, on file vers la 16e de finale. Et puis Alaidos, c'est presque le titre d'une chanson, ça nous donne envie de chanter, mais ça lance sur cette équipe qatari. Cécile, là, pour le coup, la défense bosnienne,
On passe toute la défense en vue, là cette balle qui travaille vraiment ce grand rectangle et puis elle va, elle revient et là l'attaquant est plus prompt que les défenseurs. Malgré tout, il y a quand même de l'espoir pour le Qatar parce qu'ils ont eu plusieurs situations quand même et on sent que cette équipe de Bosnie, derrière on voit qu'il y a eu des changements et c'est pas la même assise défensive que notamment face au Canada au premier match. Il reste 45 minutes dans ce groupe, dans ce classement, notamment pour avoir une situation en temps réel, de ce qui pourrait encore potentiellement se passer avec les différences de but aussi naturellement qui peuvent faire la différence. Absolument, c'est dans ce moment le Canada toujours devant la Suisse, mais ça ne change pas. Et puis la Bosnie qui valide pour l'instant cette troisième place, mais ça pourrait évidemment bouger en fonction de si le Canada ou la Suisse venait à prendre l'avantage dans le match que l'on va analyser. D'ailleurs, tout de suite ensemble, intéressant, Mouchouane, The Case des Canadiens. On disait qu'il n'y a pas de grand chose, mais tout de même des séquences intéressantes. Ouais, il y a eu des bonnes choses. Après, je trouve que la Suisse construisait mieux, mais en contre-attaque, le Canada était capable de faire mal. On voit il y a eu beaucoup de chantiers aussi, énormément de contacts. Ici, il y a une position de hors-jeu vraiment évidente. Et il n'arrive pas à finir la situation, on arrive, donc pas de souci là-dessus. C'est le genre de situation pour Miss David de finir. Très clairement, Tout droit dans la bonne forme, il n'aurait pas fait de prochain. J'ai un petit souci de micro pour la Oui, mais on va continuer. C'est les risques du métier. Encore une fois, ici, le Canada dans une phase où les Suisses sont en train de reculer avec pas de tentative du gauche, on revient pied droit et une petite difficulté à mettre de la force avec cet angle. du Canada, on peut faire aussi dans cette première mi-temps, on a le sentiment que ça manque parfois un peu de justesse. Oui, on l'a dit, le résumé il est là, et ici il y a une volonté vraiment de fermer le pied, alors que la situation peut proposer aussi la lucarne opposée, le ballon rebondit un petit peu à sa décharge et on voit que le gardien anticipe bien ce genre de situation. Les occasions, j'ai regardé les statistiques, justement, il est venu expected goal 0.7 pour le Canada. Oui, 0.29 je pense. Avec plaisir. Mais ça reflète quand même bien ce qu'on avait imaginé, ce qu'on pensait de cette rencontre-là aussi. Maintenant, je pense qu'en deuxième mi-temps, avec peut-être un peu plus d'espace et les équipes qui vont devoir aller chercher cette première place, peut-être ça va quand même s'améliorer. On parlait potentiellement d'un match nul qui pouvait arranger les deux équipes. Est-ce qu'on est dans ce registre-là? J'ai pas le sentiment que ça se voit pour la gagner. Ça se voit pour la baisse, c'est juste que la Suisse doit vraiment mieux faire avec le ballon, elle doit prendre beaucoup plus soin du ballon. On regarde les occasions, énormément de la Cécile, illustration ici à la 10e minute après un petit redoublement de passe, notamment avec Chaka, ça se décide sur le côté gauche. Dès que la Suisse arrive à faire circuler un petit peu le ballon, on sent qu'ils arrivent à trouver des espaces, c'est quand même une grosse occasion. On doit largement mieux faire ici, le plat du pied, on voit il n'y a pas de position de hors-jeu, et la prise de balle elle est très bonne, et le plat du pied en bas à droite du but, évidemment c'est facile à dire depuis le studio, mais il est capable de mettre la partie à réaliser. C'était vraiment la bonne possibilité même, tout simplement, dans cette première mi-temps. Comment la Suisse est-elle parvenue à sortir du pressing canadien? Vraiment, le coach canadien avait ce qu'il voulait attaquer avec beaucoup d'intensité, et je trouvais qu'en fait les Suisses, ils sont très patients au début. On va voir assez rapidement que là sur un goal kick, on a vraiment ce 4-4-2 très discipliné, très compact de la part de Jesse Marsh, avec finalement quelque chose d'assez simple que la Suisse fait beaucoup, c'est faire descendre Chaka dans la ligne pour pouvoir avoir une supériorité numérique. C'est un joueur qui lui sait attirer le pressing et sait jouer vite. Et ici cette passe là, alors que tous les Canadiens sont orientés côté ballon, en fait juste ce redoublement de passe ici, ça va faire repartir de l'autre côté et créer une supériorité numérique de l'autre côté, alors même que les Canadiens sont censés être intenses et en bloc. Et ici, avec juste une petite transmission ici, on va isoler ce 2 contre 1 à l'opposé. Et en fait, ce qui est regrettable, je trouve, pour les Suisses, c'est que sur ces situations-là, quand ça urgeait côté canadien, ils ont eu la patience pour trouver juste à chaque fois la bonne passe, le bon choix. Et ici, on voit, ça a créé une percée. Et c'est à partir du moment où ils sont dans le camp des Canadiens que c'est beaucoup plus brillant. Donc globalement, je trouve que les Suisses prennent soin du ballon dans leur partie, osent jouer, perdent des balles parfois, mais c'est vraiment une fois qu'ils sont dangereux qu'ils arrivent pas à faire notamment l'arrière patience aussi vers le pour Manzambi sur le banc pour les 2 premiers matchs. Un mot sur sa première mi-temps, on en avait parlé dans le match, c'est notre chouchou, on ne s'en cache pas, et là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on voulait un petit peu faire un focus sur lui, c'était notre chouchou, on sait qu'il est bien monté sur les 2 premiers matchs. Ici on l'a très peu vu, mais avec une Suisse qui confie très peu
Non, c'est Itu dulu. bon, Buat c'est para pas bon de penggemar dire Kiwi passer deux Mochi, fois à côté de la kalian balle, c'est harus un peu tahu, la pagi profondeur ini aussi. En akun plus, kesayangan ouais, Kiwi toute la puissance diblokir. qu'il dégage Tapi aussi. sebelum Parfois, il itu, fait certains kalian mauvais tahu choix nggak aussi. sih siapa sebenarnya Là où on Kiwi attend Mochi? sur de la Dulu justesse Roblox plus pernah technique et tout, dihebohkan parfois sama tren c'est un sumpit petit peu, gacoan, un avatar petit peu plus kurus brouillon pour hitam l'instant, tinggi mais yang on connaît muncul ses di qualités, hampir on sait semua map que gunung ça Roblox va jatuh. aussi Dan di tengah tren partir itu, de ses choix, mais Kiwi aussi du muncul mouvement qu'il y a dengan autour de lui. candaannya, Il a touché gaya 21 khasnya, ballons dan dans skill cette editing première yang mi-temps. gokil. Il a Kiwi gagné cuma un butuh 3 duel. bulan Autre buat tembus illustration, 400 c'est ribu aussi pengikut di un TikTok. joueur, Cepat on va pas banget, dire qui est gila prometteur, banget, mais qui tapi reste, semuanya même s'il hilang touche pas begitu énormément aja de ballons, gara-gara très aturan TikTok yang super prometteur, ketat. notamment Makanya sur son sekarang propre. saatnya kita dukung Mais Kiwi super prometteur, bareng-bareng. maintenant c'est Bantu vrai que Kiwi Cécile buat insistait bien naik sur lagi, les buat mauvais choix. bangkit Ici, il va lagi. aller s'entêter, il Setidaknya va aller sebelum akhir tahun, se semoga côté droit, akun alors que keduanya plutôt dans bisa l'action, tembus il a une 1 juta solution axiale, pengikut. peut Dan même semoga temporiser akun revenir. lamanya bisa Je pense que kembali c'est un petit suatu péché hari de, nanti. Kalau peut-être de kamu jeunesse, salah satu de yang kaget vouloir faire la punyanya différence Kiwi, tout le temps. coba tulis di kolom Il y a une komentar. petite nervosité Buat aussi para dans penggemar cette Kiwi première Mochi, mi-temps. Pas kalian mal de harus jeux tahu, d'acteurs aussi. pagi ini D'abord, la akun kesayangan nervosité, Kiwi ça c'est diblokir. vraiment Tapi avec, sebelum avec itu, chacun. kalian tahu nggak sih siapa sebenarnya Kiwi Mochi? Dulu Non, mais Roblox c'est pernah aussi un peu de la dihebohkan sama frustration. tren sumpit gacoan, Non, c'est avatar le capitaine, kurus je pense hitam qu'il tinggi est yang aussi en train muncul di d'attendre hampir des semua joueurs, map des gunung joueurs Roblox qui jouent autour jatuh. de lui. On sait que c'est Dan le di patron tengah de tren cette itu, équipe de Kiwi Suisse. muncul Et dengan là, candaannya, c'est pas comme gaya il voulait, donc khasnya, dan il a skill aussi le editing droit yang d'aller gokil. Kiwi cuma butuh 3 bulan